C'est toujours l'édition bonus, bien sûr. Les gens, est-ce que vous êtes chauds? Je vais les laisser se présenter à ma droite. Yo, Yvan, viva la rata! Branzo, je te vois. Dans un an, on s'affronte. Je reviens d'Australie, tu vois, je t'aime. Et puis, vous êtes chaud ou quoi? Ouais! À ma gauche, vas-y, présente-toi. Peyo, rappeur Toubab, premier rappeur bourgeois. Ça vient de la Punch Airline. Gros big up à tous mes gars, tous ceux qui suivent, tout le public est venu. Vous êtes chaud ou pas? Les gars sont chauds. On se fait un pierre feuille ciseaux, je fais 3 go, ok? 1, 2, 3. C'est le puits. Ça c'est malus chez moi. T'as gagné. Ça forcé. T'as gagné. Je gagnais? T'as gagné. C'est malus. Honneur au transgenre, allez. Yvan, premier round, quand tu veux. Peggy 18. D'où Jésus, Marie-Joseph. Bon, t'es pas si nul que ça, c'est véridique. T'as quand même une bonne base. Sérieusement, quand je te vois dans un générique, on a vraiment l'impression que t'es en train de sortir une bonne phase. Mais quand tu rappes, j'en tombe malade. Bah ça va, c'est pas trop grave. Maniaque, car j'ai une santé d'enfer. Tu serais con de dire que je suis nul au ski parce que je suis noir, gros. J'ai skié sur des montagnes bien plus raides que l'électrocardiogramme de ta cardiaque de grand-mère. Donc je t'emmerde. Mais résumons pour que les gens sachent qui t'es. T'es un technicien, même si quand tu rappes le public s'endort. Président de la Punch Airline, hein. Une ligue où les MC sont forts, puis t'as battu Lou, Doc et SMK. Wouhou 10 points pour Gryffondor. Et ouais, t'as Punch Airline là où les groupies sont en liesse. Trop de love c'est touchant, là où les MC sont en miettes, car sur la force tu mets l'accent. Et moi, j'ai juste vu une bande de gamins sauter dans tous les sens, j'étais comme damn. Est-ce qu'il y a le prof qui est absent? Bah ouais gros, faut que tu saches que ta team est encore plus fatch que la team Dalton, la mienne est encore plus fat que la team Jackson, je t'envoie des lignes encore plus sales que ta mère la conne, de toute façon je suis encore plus hal que le père de Malcolm. Mais d'ailleurs, tes runs sont vraiment longs, faudrait peut-être qu'on en discute. J'ai voulu mater ton premier battle en entier, sauf que le streaming s'arrête à 72 minutes. Et ouais. Gros, je m'apprête à faire ton trou un précipice obscur qui rendra jaloux les médecins de la race aryenne. Je vais pas me casser les couilles à faire des faces sur la forme inédite de l'édifice qui structure sa boîte crânienne. Ni faire des faces sur ta mère. Chez certains c'est de la génétique. Cartman aurait pu faire des faces sur ta mère, mais crois pas que les faces sur ta mère ça générique. Enfoiré de juif de merde. Ta mère. Je lui fais des trucs de ouf. Sérieusement, je suis un gamin tout droit sorti de la DAS. Son cœur je le brise et j'emmène ce tapin à la casse. Et pour qu'entre nous ça glisse, je la fisse avec des patins à glace. Quand je me mets à table, c'est sanglant. Faut pas me regarder. Ah, moi, je suis un sacré taré. Je suis capable de décapiter tes parents et échanger leur tête juste pour me marrer. Puis je les fous juste avant de les soulever. Et en partant, je me gratte les couilles et je te mets les doigts sous le nez. Mes actes resteront longtemps glorifiés. Je t'encule devant toute une sororité. Donc respecte ma putain d'autorité.
quand tu me... Ok, c'était sympa ton imitation de Cartman, mais c'est avec ça que tu vises le but. Je te laisse quand même imaginer, t'as quand même choisi d'imiter le seul fils de pute. Yo, écoute-moi bien Alves. T'es pas hip-hop juste parce que tu portes une casquette. Puis t'es pas Clark Kent, t'es claqué. Un petit comique dont on rigole vite. Tu punches aussi fort que Superman après un rail de kryptonite. Yo, t'es un type horrible, avec des phases et une phase de merde et un flow tout pourri. Puis tu veux parler des mères, moi je vais pas parler de la tienne. Je l'ai rayé hier de ma to-do list. Alors to-do fils, tu sais, Mo s'est trompé sur ton compte. T'es pas un tigre, t'es un toutou plutôt. Moi depuis que j'ai commencé le battle, j'ai l'air toujours plus gros. Lui depuis qu'il a commencé le battle, il baisse 30 fois plus de meufs. Traduction, il est toujours puceau. Ça pique. Mais en même temps, t'es informaticien, donc pour les meufs, t'es un geek. Et je sais que ça te pique, mais toi, si une meuf t'appelle, c'est juste qu'elle galère à allumer son Mac. Dans la vie, on t'a posé plus de lapins qu'un jardin au mois de Pâques. Je sais que tu craques, en même temps, informaticien, ça doit être dur, j'avoue. Je veux dire, ta vie professionnelle, c'est comme ta vie sentimentale. À chaque fois que tu veux mettre un doigt, tu finis sur la touche. Alors ferme ta bouche et compare pas les performances, ça serait faire preuve de lâcheté. Toi le sexe, tu dois l'acheter. Moi je bouillère tellement de meufs que j'ai la bite en sacheté. Et sache que ta situation me fait marrer. Toutes tes relations sont mortes avant d'avoir démarré. Tu t'es déjà tellement fait larguer que t'as essayé de mettre tes 3 dernières meufs enceintes juste pour essayer de les garder. Bref, pour résumer, dans la vie t'as pas de go, t'es tombé sur Peyo, donc comme un juif t'as pas de peau, mais la manif a dit que t'avais une bonne diction. C'est cool, mais t'emballes pas trop, car c'est le genre de truc qu'on dit quand on veut être gentil avec les types qui ont pas de flow. Dans le rap, t'es une gastro. Arrête de débiter de la merde, tu donnes en spectacle. Je vais gifler, check ça, pour stopper ta diarrhée verbale au lieu de te faire sniffer de la coke. Moi, je vais te faire sniffer du smecta. Et ouais. Car oui, à ton dernier battle, t'as dit « Je sniffe de la coke sur les fesses d'un bébé mort ». Toi, tu sniffes de la coke? Mais t'es en PLS après une taf de Niax. Tu te ferais coucher par un sac de frappe. Alors compare pas les lignes. T'écris que des phases de wack. Comment mes lignes te mettent plus de bleu dans le crâne que la mètre de Walter White. Oh, il a peut-être voulu offrir le ballon à sa femme qui est dans les tribunes, vous croyez pas? FIFA Bars. Yo, je me souviens quand t'étais petit, il y avait toujours un pot de rillettes caché sous ton lit. Ta sœur en voulait, mais t'étais un vrai bâtard. Ta sœur en voulait, mais tu voulais pas, du coup ça se terminait en bagarre. Et elle était plus forte que toi, et elle te gonflait ta race sans souci parce que, true story, ta sœur fait du rugby. Et là je te vois venir, ouais, ma sœur elle s'est fait plaquer par moins de meufs que toi, ma sœur elle a du charisme, ma sœur c'est une tuerie, ouais mais ta sœur elle fait quand même du rugby. D'ailleurs à ce propos, je la cartonne pendant ses règles en y mettant un bordel sang dessus-dessous sur ma bite, en sortant il y aura du sang dessus-dessous. Mais revenons-en à toi, qui compte percer avec cette gueule d'entretien d'embauche, c'est dommage. Tu te fais tarter par des MC, c'est déplorable. Tu te fais voler ton portable par un clochard, c'est mémorable. Je serais même pas choqué si tu te faisais racketter par une Déborah ou un vendeur de Sephora. Mais ta sœur fait du rugby. C'est quoi le délire sérieux? Quand elle fait les abdos, tu lui tiens les chevilles et elle te lisse les cheveux? Mais fuck ce genre de vanne, ta sœur c'est une femme bien, vu qu'elle continue d'être ta sœur. C'est certainement une personne qui veut s'en sortir dans la vie, avancer, et toi tu penses que tout va venir tout cuit en sirotant un Lipton, c'est bien pensé. Mais t'es qu'une bitch qui suce plus de bite que Lisa Carlington, c'est insensé. Vous connaissez Lisa Carlington? C'est pas possible, je l'ai inventé. Mais arrêtons de nous mentir. Même si sur le principe je sais que ça te plaît pas, on est deux rejetons du RC en quête de reconnaissance ailleurs, la vérité fait mal hein, mais y a pas de débat. Yvan Alves contre Sébastien Moreau. Qui sera le futur délégué de troisième? En fait, t'es une pute. Pas de
hors édition limitée. Excuse-moi, hein, j'ai des crises de méchanceté gratuites, c'est pour ça. Mais bon, t'as dit qu'Enercute était une merde, puis tu l'as mis en main event de ta ligue. T'es pas une pute, non, t'as juste toutes les qualités requises pour bosser pour moi. Yo, fais du bruit s'il vous plaît. Bon, par contre, pour ceux qui connaissent pas la Punch Airline, voici ce que c'est. Reno, Ouais. j'ai Fuel Over React Imo Joke Bars activé. Oui, monsieur. Yo, t'es gros et t'es moche. Oh là 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 là. Oh, t'as saisi la violence dans mes propos. Oh, arrêtez-le. Arrêtez-le, arrêtez-le. Oh. Yo, ta meuf, il est moche. Mais c'était là la punchline. Oh là 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 là. Je fais du bruit, mais j'ai même pas compris la phrase, mais je crie parce que t'es mon pote. Eh ouais, mais on va faire comment? Je joue du pestac, les gars, putain. Non, bref, fini les blagues. Ta ligue est naze au point que même un con comme toi l'aurait compris. La Punch Airline, c'est un royaume, hein, là où le peuple a sa vision, ses coutumes, ses addictions. Ben moi, j'arrache le bras de la princesse et je l'insère dans mon cul. Comme le veut la tradition. Puis j'urine sur tes parents pendant qu'ils dorment. Comme le veut la tradition. Et comme tout MC potable qui t'affronte, je te body bag, je prends ton portable. Comme le veut la tradition. Time. Yo, il parle de mon vol de portable. Déjà c'est vrai, mais t'es prévisible, espèce de sale bouffon. C'est toi qui me fais penser à un téléphone, mais un téléphone old school, vu qu'avec toi les meufs sont pas tactiles puis que t'as plein de boutons. Yo, bref, tout ça pour dire que j'en ai strictement rien à foutre d'un mec à la face encore plus dégueulasse qu'un verre Cédal Capote. Fait que je vais te mettre en parenthèse pendant 3 minutes, puis je vais m'adresser à ta pote. C'est là. Lou, ma petite Lou. Je te le dis sans tabou, ne me pousse pas à bout. Quand on a mordu la poussière, on traîne pas les autres dans la boue. Car notre battle, tu t'es foiré. Mais plutôt qu'admettre que t'as ni les rimes, ni la tech, ni la plume assez aiguisée, tu préfères accuser Ventouse qui taille en rigolant de t'avoir déstabilisé. Pff, vieille meuf, de ce battle rap, t'es la risée. Si tu me crois pas, c'est que t'es une grande naïve. C'est du battle, un affrontement, pas un concours de déguisement où tu racontes ta Yves. Et tu veux nous faire croire que le battle rap veut pas de femme dans sa grande famille. Mais le battle rap veut pas de wack, et c'était déjà le cas bien avant que t'arrives. True story. True story. Petite Gégor, ça fait pas de mal. Il annonce. Revenons à lui. Vous savez, moi, j'ai de la famille, des amis à Lille. Croyez pas que je suis juste venu pour ce gars. Maintenant, bouge de là avant que je t'ouvre le crâne avec un ouvre-boîte. Cállate la boca. Tu crois que t'es validé, mais trop pas. Le point commun entre Lou et ce gros tas. Donny les a pris pour les quotas. C'est vrai. Dans ce battle, t'es une grosse tâche. Donc fais pas le fou, G. T'es pas Lauryn Hill. T'es ce schlag qui, avant de partir en soirée, se parfume les orifices. Face à moi, t'es pas Tyson. Puis t'es pas beau non plus, ton visage m'horrifie. Donc si tu crois que t'es Foreman, je vais te faire tomber sous les punchs comme si j'étais Holyfield. Yeah. Yvan, toi et moi on n'est pas d'ici. Du coup je sais pas comment tu rentres après. Puis la vérité c'est que je m'en tape. Avec moi je joue pas les vantards. Car c'est ton 10e battle. Puis tu te choques, tu bégayes, t'as l'air hésitant et bancal. Tu crois être un vent de fraîcheur mais tu fais que brasser de l'air. T'es un éventail. Donc remballe, impossible qu'il vende taille. Je trouverai jamais il vende taille même s'il a activé son bankai. Je te dis qu'avec des phases manga c'est plus du porno, c'est du hentai. Puis l'écart entre nous est à l'image de nos départements dans le rap. Moi je viens des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine c'est Salif, Spectacle, les Sages-Pots, Ali, Booba et Brasco. Lui il vient de Saint-Étienne. Achille, Kunta et Bramzo. Donc parle pas trop, car c'est unanime. Dès que tu commences à rapper, il y a toute la salle qui s'endort. Vas-y, fais du bruit. Donc c'est unanime, dès que tu commences à rapper, il y a toute la salle qui s'endort. Fais pas lunatique, espèce de putaclic. Ton seul point commun avec B2O, c'est que ta carrière solo a commencé sur un temps mort. Time.
Troisième round, on y va. Bon, ça suffit, Eustache. Avant ce battle, j'ai failli te prendre au sérieux. Mon petit bobo, crois pas que t'es bad. Les gens qui t'ont dit empruntent leurs livres à la même bibliothèque que toi. Sérieusement, t'es fade, Peyo. Faudrait peut-être que tu taffes un minimum. Sérieusement, tu crois que t'es bad, Peyo? Dans ma tête, c'est la discorde, mais quand tu fais un dab, Peyo, on dirait que tu tires à l'arc à Wii Sport. Et ouais, mais attends, et toi, t'as taillé les gros, hein? Attends, c'est toi, Mélissa? Eh non, mais c'était trop quand j'ai entendu ça, c'était trop, j'étais au bouche, perdu en voyant les photos du RC Sélection, j'ai vu que même tes joues avaient un gros cul. Non mais franchement, depuis que tu t'es lancé dans le battle, t'as quand même pris vachement de kilos, hein. T'es devenu une sale timbre, une baltringue, t'as quand même pris vachement de kilos, et c'est pas simple. Bon, tu peux prendre 1 kilo, mais pas 15. Restez les tuches, hein, tu vois. Mais d'habitude je serais le MC de PD sans le penser, mais pour toi je suis pas très sûr. Je t'avoue que c'est assez dur. K5 t'a dit « S'il te plaît, viens chez nous, te faire titiller le trou par des alcooliques chelous. » Et toi t'es venu. Donc, t'es PD. T'as même adopté un gosse avec un roux. Vous l'avez appelé Théo. Bah quoi, me regarde pas comme ça, moi je trouve ça super joli. Tu sais, surtout quand vous êtes à table et que vous êtes putain. Surtout quand vous êtes à table, vous exposez tous vos complots, le petit Théorie. Bref. Bref, de la crise de nerfs t'es au bout lorsque le gamin rouspète. Et c'est seulement quand le petit Théo dort que toi tu tapes un Roosevelt. Mais ta sœur fait du rugby. Non mais sérieux, non c'est plus drôle. Ce sport l'abîme. Perso je respecte cette cagole même si c'est pas facile de faire une branlette espagnole quand t'as un strabisme de la poitrine. Et ouais, mais Peyo, faut que tu saches, quand tu comptes les faux roamers parmi tes potes, tu passes pour un guignol plus qu'un adulte en fait. Tu te rends pas compte que c'est pas tes bros, c'est juste une idée que tu t'es mis en tête. J'ai peut-être pas plus de potes que toi Peyo, sauf que moi mes potes, bah je les ai déjà vus en vrai. Et même de toi tes parents en ont marre. Combien de fois faudra-t-il te dire qu'on ne fait pas du cheval dans le couloir? Bref, t'as tout réussi si on t'écoutait, mais je te finis my man, ton moment de gloire se retardera. T'as vu, j'ai même pas fait de face sur Bourg-la-Reine, et de toute façon t'es rien d'autre que le gros du roi. Tu veux finir au RC, hein? Bois 2 bières sans t'écrouler, on en reparlera. Time. Dans ton dernier battle, t'as dit un mot. S'il vous plaît. Dans ton dernier battle, t'as dit un mot que son père le déguisait en petite fille les soirs de poker. C'était marrant et dégradant. Surtout quand la petite fille t'a roulé dessus. Si lui c'est une petite fille, toi t'es une zoulette prude. Ce mec-là, si tu le fais bien tourner, tu peux le tirer jusqu'à 6 fois. Comme à la roulette russe. Et ouais, moi mes couples les tuent. Moi mes couples les tuent. Si t'étais pas fauché, tu te sortirais pas sans escorte. T'es là sur le côté, tu fais mine pas écouter, t'as l'air d'une belle fiotte. Moi j'ai jamais tiré de gun. Mais si mes faces te rentrent par une oreille et te sortent par l'autre, c'est que mes lights sont des headshots. Puis ton style n'est pas très propre, donc je te déconseille d'attaquer ma plume. Moi je viens te rafaler, arrête de te pavaner sale pute. Check ta tête, t'as le visage noir et plein de cratères, on dirait la face cachée de la lune. Ouais. Avec une tête pareille, je suis sûr que ta mère t'a accouché par le huc. Sérieux? Non mais sérieux, ta tête, personne n'en voudrait même pour 1 million. Bref, c'est pas ça, je m'en bats les couilles, faites du bruit un petit peu. Yo yo yo. Même pour 1 million, personne voudrait de ta face. La génétique pouvait pas te sauver, Alves. T'es le fruit d'un mauvais alliage. Je suis sûr que même ta génitrice était déjà laide sur ses photos de mariage. C'est pour ça que depuis le début, ta vie est un drame. Mec, ton visage est infâme. Toi, quand tu vas en Thaïlande, tu baisses pas une, mais un femme. Et ouais. Puis confonds pas, t'es pas un MC, t'es un fan. Et tes techniques sont pas les tiennes. YVAN, t'es riversé de la merde. Puis je vais montrer à tout le monde comme c'est si facile à faire. Check ça. Avant que tu te fasses la lame, avant que tu te fasses la malle, je sors la lame. Ton corps banal, je vais le scinder. Pas besoin de te faire un dessin. Le battle, c'est mon rinté, tu vas y laisser terrain. Y'a que les hommes bien gays pour qui t'as le béguin.
Et c'est pas parce que tu viens de Saint-Thé qu'on a envie de voir tes seins. Non, t'es pas original, t'es pas un alien, t'es rien. Juste un mytho dans ta rédaction. Avec tes reverses, tu t'es créé une vie, mais ça t'aidera pas à vivre de tes créations. Moi je crache le feu comme un vrai dragon. T'as l'air d'une grosse bitch quand tes phases n'ont pas de réaction. Et rien à voir avec Auschwitz, mais si je mets ce polonais dans une boîte, c'est sa crémation. Oh. Yo, sale. Alors retiens bien la leçon. Petite Gégor, ça fait toujours plaisir. Retiens bien la leçon. Tes reverses, tes faces sales, sérieux, on s'en pète. Et dans un autre battle, t'as dit « Si ma mère laisse sa marque sur le trottoir, c'est celui de Los Angeles !» Tu crois être un MC trop lyrique? Mais t'es un idiot fini, un minot qui frime avec ses schémas de rime trop easy, un petit tocard. Et si ce connard laisse sa marque sur le trottoir, c'est le black dans American History X. Tu vois, ça c'est sale et pas très drôle. Toi, vu que c'est la mode dans tes rivers, dans tes battles, tu parles de fist et les gens, mais tout ça c'est des légendes. Tu rêves d'être la manif noire, t'as l'air d'une puce, elle est en train de serrer les jambes. Et je sais que c'est méchant, mais tout ce que tu fais dans la vie, bah, tu le fais mal. Quand tu parles de fist, t'es pas crédible et je crois que tu le sais pas. Et vu que t'es gras, on sait que les seules choses que tu fistes, c'est des pots de Nutella. Bref, je m'arrête là. Mais juste un truc. Tu crois que tu pèses parce que t'es main event? Détrompe-toi. C'est con mais c'est comme ça, il y en a 50 des mecs comme toi. Tu penses faire plaisir au public en suivant le courant. Mais mon gars, si je t'appelle Claude François, c'est parce que le courant aura raison de toi. Time! Ça déglingue sa race. Sous battle. On revient. Avec la décision des juges. Yeah, Slider la Selectage avec mes sauces là. Voilà pour GG le battle, PO contre Yvan. Moi j'ai donné Yvan, tout simplement parce que je trouve son jeu de scène efficace. Enfin voilà, c'était vraiment un bon battle, c'était vraiment un bon combat. À souligner la technique de PO, les schémas de rime qu'il fait et tout, c'est vraiment cool. Enfin voilà, il fallait un gagnant, j'ai trouvé Yvan vraiment efficace sur les 3 rounds, il m'a fait vraiment beaucoup rigoler, beaucoup de réactions et tout ça, donc voilà. Pour moi ça va, à Yvan, peace. Yes, Jack Hardy, tonton Flingué MacLeod. Alors sur jugement très compliqué parce qu'honnêtement les deux sont vraiment très bons, ils s'envoient des punchs dans la tronche, c'était franchement un putain de battle, vous allez le voir. Et du coup je mets Yvan parce que franchement je me suis vraiment poilé sur ces phases et il y a, comme disait Slider, il y a un jeu de scène de ouf, il rentre dans des personnages, il change de voix et tout, c'était ouf et bon les deux ont une prestance de dingue mais il fallait bien en choisir un donc je mets Yvan et big up Peyo parce que t'as des punchlines mais vraiment patate quoi. Très lourd. Franchement très lourd. Yes, Petro, SKLM MacLeod. Le main event Peyo contre Yvan. Vite fait, le premier round c'est Yvan. Ouais, Yvan qui est au-dessus. Jeu de scène, bam, il commence direct. La foule réagit, c'est cool. Peyo qui répond. Un peu moins fort, donc premier, je dis Yvan. Deuxième, Peyo il revient dans le battle, bam, il prend le round et tout. Avec les faces sur Holyfield, Foreman, il y avait je sais plus quoi. Bref, donc deuxième Peyo et le troisième Peyo toujours. Peyo un peu plus au-dessus, mais c'était vraiment serré, c'est cool pour un main event qui soit vraiment serré et que ça se décide à rien, mais pour moi Peyo, pour l'écriture, les phases, les jeux de mots, même si Yvan il était plus, il avait une plus grosse prestance et il a sorti les petits dossiers, mais Peyo. Ok. 59 Arena, pop 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 pop. Donc là c'était le main event, on revient avec la décision des juges et la victoire va à 2-1 à Yvan.